Home Coffre. Protégez ce que vous avez de plus cher. Bonjour à tous et bienvenue. Alors, la sécurité à la maison, un sujet qui nous concerne tous. On a tous en tête l'image du cambrioleur qui agit en pleine nuit, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, on va tordre le cou à cette idée reçue et à bien d'autres. On va regarder les choses en face, avec des chiffres, pour comprendre comment vraiment protéger son foyer. Allez, on commence direct avec une question qui a l'air toute simple. Le cambrioleur qui attend le silence de la nuit pour agir, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe? La réponse, vous allez voir, est assez surprenante. Et voilà. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En fait, le moment préféré des cambrioleurs, ce n'est pas la nuit, mais l'après-midi, à 42%. Et quand on y pense, c'est logique. C'est le moment où il y a le plus de chances que la maison soit vide. Le travail, l'école. C'est une première idée reçue qui tombe. Bon, maintenant qu'on a cassé ce premier mythe, allons plus loin. Pour bien se défendre, il faut d'abord connaître son adversaire. Et pour ça, rien de tel que les faits, les chiffres bruts. 218 700. Le chiffre est énorme. Pour se faire une idée, ça représente presque 600 logements cambriolés chaque jour. En gros, un toutes les 2 minutes et demie. Donc non, le risque n'est pas juste une vague possibilité. Il est bien là, bien réel. Alors, la question suivante, c'est par où ils entrent. On imagine des techniques de film, des gadgets, mais en fait, la réalité est beaucoup plus simple. Dans plus de 60% des cas, ils passent par la porte centrée. Tout simplement. Ils exploitent la faille la plus évidente, celle qu'on a tendance à sous-estimer. Et ils ne traînent pas. Un cambriolage moyen dure moins de 12 minutes. C'est ultra rapide. Et ça, c'est une info capitale. Ça veut dire que chaque minute de résistance qu'on peut leur opposer est une victoire. Le but, c'est de rendre l'opération trop longue, trop compliquée et donc trop risquée pour eux. Pour bien protéger un endroit, il y a un exercice super efficace. C'est d'essayer de le regarder avec les yeux de quelqu'un qui voudrait y entrer par la force. Alors mettons-nous un instant dans leur peau pour repérer les faiblesses. Voilà, à gauche, on a tous les signaux qui clignotent en rouge, personne à la maison. Une boîte aux lettres qui déborde, les volets fermés en plein après-midi. C'est presque une invitation. Et à droite, on a les contre-mesures. Des choses simples pour faire croire que la maison vit. Une lumière qui s'allume toute seule le soir, un voisin qui récupère le courrier, ça sème le doute. Et le doute, c'est notre meilleur allié. En fait, un cambrioleur, il fait un peu son marché. Il scanne les lieux et il coche des cases. Est-ce que l'accès est facile? Est-ce que je suis caché de la rue? Est-ce qu'il n'y a pas d'alarme visible? Est-ce que les gens ont l'air d'avoir des horaires fixes? Plus il y a de oui, plus la maison est une cible intéressante. Notre but, c'est qu'il y ait un maximum de non. La sécurité, c'est un peu comme des poupées russes. On construit des couches de protection les unes dans les autres. Et la toute première, la plus extérieure, c'est le périmètre de la propriété. L'idée ici, c'est de rendre l'approche compliquée et visible. Par exemple, une simple lumière avec un détecteur de mouvement, ça peut suffire à faire fuir quelqu'un. D'un coup, il est en pleine lumière, le jeu est terminé. Et un autre truc tout bête, ne jamais, au grand jamais, laisser une échelle ou une grosse poubelle contre un mur. C'est littéralement leur offrir un escalier. Ok, le périmètre est plus sûr. Maintenant, on passe à la deuxième couche, la carapace de la maison elle-même, ses ouvertures. Et là, on touche au point le plus critique. Plus de 80%. Le chiffre est dingue. Ça veut dire que l'immense majorité des effractions se concentre sur ces points précis. Ce ne sont pas juste des points d'entrée, ce sont les points d'entrée. Donc leur renforcement, ce n'est pas une option, c'est la priorité numéro 1. Quand on parle de serrure, il y a un label à connaître, A2P. Ce n'est pas du blabla marketing, c'est une garantie, testée en laboratoire, qui certifie qu'une serrure va résister un certain temps. Même le premier niveau, une étoile, c'est 5 minutes de résistance garantie. Et 5 minutes, pour un cambrioleur qui joue contre la montre, croyez-moi, c'est une éternité. Bien sûr, une super serrure sur une porte en carton, ça ne sert pas à grand-chose. Tout est lié. Il faut penser à l'ensemble. Le vitrage qui ne vole pas en éclats, les volets qu'on ne peut pas soulever, les cornières anti-pinces qui empêchent de glisser un pied de biche, c'est la somme de tous ces détails qui va vraiment décourager l'intrus. On a beau avoir la meilleure technologie du monde, elle ne replacera jamais la vigilance humaine. C'est le moment de parler de nos habitudes qui sont la clé de voûte de toute sécurité. Et on va aussi aborder un type d'intrusion particulièrement traumatisant. Le homejacking. C'est le scénario que tout le monde redoute. Le cambriolage qui a lieu alors que les habitants sont là. Ici, l'enjeu n'est plus seulement de protéger des biens, mais bien de protéger des personnes. Face à une situation pareille, la priorité absolue, c'est d'éviter que la violence ne monte. Les forces de l'ordre sont unanimes. On ne joue pas les héros, on coopère. Et pendant ce temps, on essaie de mémoriser le plus de détails possible. La voix, la taille, les vêtements. Chaque détail sera précieux pour l'enquête. Ce sont des réflexes qui peuvent sauver des vies. Heureusement, la plupart du temps, on peut éviter le pire avec des gestes simples. Fermer sa porte à clé, même si on sort juste 2 minutes pour le pain. Arrêter avec la clé sous le paillasson ou dans le pot de fleurs. Sérieusement.
Et faire attention à ce qu'on poste sur les réseaux sociaux. Annoncer ses dates de vacances, c'est comme mettre une pancarte « maison vide » dans son jardin. Bon, on arrive à la fin de notre parcours. Si on devait résumer toute la philosophie derrière une bonne protection de son domicile, ça tiendrait en une seule phrase, un seul concept. Voilà, tout est dit. La forteresse inviolable, ça n'existe pas. Mais le cambrioleur, lui, cherche la facilité. Il est opportuniste. En appliquant ne serait-ce que quelques-uns des conseils qu'on a vus, on augmente le temps, l'effort et le risque pour lui. Et face à ça, le plus souvent, il va juste passer son chemin et chercher plus simple ailleurs. Allez, on se quitte avec cette question à se poser à tête reposée, maintenant qu'on a toutes ces cartes en main, en pensant à son propre chez-soi, quel en est le maillon faible? La vieille fenêtre de la salle de bain? La porte du garage un peu fragile? Identifier ce point précis, c'est déjà faire le premier pas, le plus important pour renforcer toute la chaîne. Merci d'avoir été à l'écoute. Home Coffre. Protégez ce que vous avez de plus cher.